Salut Pissom, à l'occasion du passage de la barre des 500 abonnés, j'avais envie de faire une petite vidéo bilan. Ça fait un bout de temps que je voulais la faire, d'ailleurs j'ai supprimé la première version parce que je me perdais un petit peu trop en explications. Ça fait tellement longtemps qu'on depuis on est arrivé à plus de 560. Oui, il y a eu pas mal de nouveaux abonnés. Pour l'occasion, j'ai même réalisé une petite vidéo bonus. Il s'agit d'une vidéo mode d'emploi où je détaille les meilleures manières de ne pas afficher le logo du Grand Est sur votre voiture, camion, moto, tracteur et j'en passe. Faites pas vos surprises, vous savez très bien que je ne porte pas le Grand Est dans mon cœur. Le lien de la vidéo sera en description. Mais fin de l'introduction. Commençons. Vous avez désormais plus de 550 abonnés à la chaîne et ça fait plaisir. Ça me fait dire que je ne suis pas si inutile que ça finalement. Il y a eu un bond dans les abonnements après la publication de ma vidéo sur le siège de Strasbourg. Je pense donc que je suis sur la bonne voie et je vais continuer. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que la chaîne YouTube a été démonétisée. Alors il ne s'agit pas d'un complot, c'est juste la politique actuelle de YouTube qui est de démonétiser les petites chaînes, celles qui ont moins de 1000 abonnés. Je ne vais pas pleurer sur ce que ça m'aurait rapporté vu que ça ne m'a jamais rien rapporté niveau finance. Je n'ai jamais rien reçu. Le seul problème, c'est qu'une chaîne qui est démonétisée n'est plus vraiment mise en avant dans les moteurs de recherche de YouTube. En plus, le fait que ça ne m'ait jamais rien rapporté niveau sous, ça m'embête un peu. Pas que je le prenne pour moi, mais si c'est pour développer un peu la chaîne, je ne serai pas contre. Pour pallier ce handicap, j'ai créé un compte Tipeee où, si vous voulez, vous pouvez me soutenir financièrement. Et j'ai également créé une boutique Zazzle où j'ai mis en ligne pas mal de produits. Plusieurs points par rapport à ma boutique Zazzle, Alza Shop. Déjà, je me suis un peu amusé à créer des t-shirts, des casquettes, des badges et autres choses, produits dérivés de la chaîne, mais également d'autres designs alsaciens et des cartes postales. Je me suis amusé à faire un petit peu tout et n'importe quoi et j'ai surtout designé des mugs. Ouais, parce que je trouve ça stylé d'avoir son propre mug. Après, il y a deux points négatifs. C'est cher, j'en suis conscient, mais je ne fais que fournir le design. La production ne vient pas de moi. C'est un petit peu comme Spreadshirt, mais vu que j'avais déjà depuis longtemps cette boutique Zazzle, que je viens juste de développer, j'ai préféré rester sur cette boutique-là plutôt que d'en créer une nouvelle. J'ai essayé Spreadshirt, mais ça ne me convenait pas. Aussi, il y a un très large choix de matériel. C'est vraiment très varié. Je ne touche que 5% du prix, qui est déjà relativement élevé, ce qui fait que je le maintiens au minimum. Et le problème, c'est également que les frais de port ne sont pas inclus et qu'il y a un certain délai avant que ça arrive, à peu près 2 semaines. Ça ne fait pas trop de démonter sa propre boutique dès le départ, mais bon, je préfère quand même être honnête. Tout ce que je recevrai du côté de mon compte Tipeee ou de ma boutique Zazzle sera directement réinvesti dans la chaîne. Ça servira avant tout à financer mes déplacements pour lorsque je vais filmer en plein air, mais également d'éventuels costumes, des livres, des documents et également du meilleur matériel de prise de son et d'image. Mais comme dit, ce sont des projets qui sont longs et qui sont surtout très coûteux. Du coup, je continue à travailler à côté, ce qui fait que j'ai toujours moins de temps pour faire les vidéos, hélas. Autre point, pendant un certain temps, j'avais également oublié mon objectif principal sur YouTube. Partager et faire connaître l'histoire de l'Alsace. C'est un objectif que j'avais perdu de vue, je me suis égaré en chemin et je vais m'y recentrer. Déjà, je vais renoncer à l'idée de pouvoir vivre de mes vidéos. Alors, si un jour ça devait arriver, ce sera une conséquence heureuse que je ne rejetterai pas. Cependant, j'oublie l'idée d'en faire un objectif. Et bien entendu, je ne m'empêcherai pas de faire de belles piques contre le Grand Est. Ça, c'était évident. Mais par exemple, je ne réaliserai plus de vidéos à portée uniquement politique comme ce qu'ont été les réflexions d'Alsace jusqu'à présent. Je ne les effacerai pas, mais je n'en ferai plus de comme ça. Dans les réflexions d'Alsace, on abordera désormais des sujets plus, disons, de réflexion personnelle sur la nature des Alsaciens et des Alsaciennes. Il s'agira d'émissions sans trop de documentation, avec surtout beaucoup de réflexion et où j'inviterai surtout au débat. Pour les projets vidéo, j'en ai plein et ils arriveront à leur rythme. Oui, je sais, un rythme peu soutenu. Le problème, c'est qu'il y a actuellement beaucoup de travaux dans la maison et que l'espace de tournage est indisponible. Actuellement, il ressemble à ça. Ce qui explique pourquoi je tourne ici. Pour en revenir aux vidéos, je constate que la dernière que j'avais postée a beaucoup plu. J'en ferai donc d'autres et ce ne sont pas les sujets qui manquent. Comme je l'avais déjà dit, il y aura de nouvelles vidéos réflexion d'Alsace, je suis déjà en train d'en préparer une. Il y aura par contre des changements dans le fond, la forme et surtout le cadre de l'émission. Et bien sûr, nous sommes actuellement en 2018, ce qui fait que je ne dois
pas rater le coche du centenaire de 1918 et des événements qui ont conduit à ce que l'Alsace devienne française. Et il y a des choses à dire. Cette chaîne YouTube m'a également permis de rencontrer des gens formidables. À commencer par vous, chers abonnés, chers publics, qui, lorsque je vous rencontre, que ce soit sur Internet ou en vrai, parce que c'est déjà arrivé, eh bien, vous me dites que ce que je fais, c'est bien et que vous m'encouragez à continuer. Mais également les camarades vidéastes qui font tous des vidéos absolument formidables, des vidéos géniales à voir et à revoir, dont mon ami breton Nicolas de la chaîne History You Braise, avec qui j'ai fait un live tout récemment lors de mes vacances en Bretagne. Alors j'aime à croire que mes vidéos, ma chaîne YouTube, ma page Facebook contribuent à la diffusion de la culture et de l'histoire alsacienne en particulier pour éviter qu'elle se fasse absorber dans une sorte de conglomérat informe d'une culture grand-estienne et qu'elles ont un petit impact sur le quotidien. Du coup, c'est avec un certain intérêt que j'ai remarqué une petite diffusion du Rot und Wiss, du drapeau alsacien, dans des ouvrages de tous les jours, que ce soit juste sur la couverture ou tout simplement dans les médias. De plus en plus, il est vu, il est diffusé, ce qui me fait très plaisir. Là, je vais vous présenter une série de livres. Je tiens à vous préciser que ce ne sont pas des placements de produits. On ne m'a pas payé pour présenter ces livres. Ce sont des livres que j'ai découverts ou qu'on m'a fait découvrir et qui mettent en avant le drapeau alsacien au-delà des clichés qui seraient que ce soit un drapeau d'un parti politique ou d'un drapeau de repli sur soi, mais vraiment le drapeau de l'Alsace. Le premier à avoir parlé du drapeau alsacien, en dehors évidemment de la référence qui reste le livre de Jean-Georges Trouillet, c'est le Ilsos Pos, qui est édité par le Filal. Alors c'est un petit livret, tout en noir et blanc, qui est entièrement bilingue, et c'est intéressant en fait, son achat permet de financer les actions pour le maintien de la langue en Alsace, de la langue régionale alsacienne, et on parle évidemment du Rot und Wiss, ici page 26, vous voyez, un drapeau 1912, il est là. Vient ensuite le passeport alsacien qui fait un carton encore actuellement et qui résume très bien ce qu'il faut savoir de l'Alsace. Et on parle du drapeau alsacien ici. Voilà, le Rot und Wiss c'est marqué là. Et on parle effectivement du drapeau dit traditionnel de l'Alsace. Je l'aime beaucoup celui-là. Il y a également deux livres pour enfants qui le présentent. Le premier, c'est l'Alsace, dans la collection Le Grand Livre des Régions, de la collection Père Castor. Ici, alors, ça n'apparaît pas du premier point de vue, vu que ici on voit les drapeaux blasons, là. Mais on voit directement, là, page 7, oui, exactement, le drapeau. L'Alsace possède son drapeau, le Rot und Wiss, rouge et blanc. À côté de ce drapeau historique coexiste un drapeau administratif qui se base sur le blason de la région. Sur un fond rouge, une bande blanche représente les comtes de Werle qui régnaient autrefois sur le nord de la région, tandis que les couronnes jaunes évoquent les Habsbourg, famille alsacienne à l'origine de l'Empire autrichien. Donc, c'est résumé et on le trouve donc ici. Et il y a également un deuxième livre que je vais vous présenter, l'Alsace, le guide pour les enfants et les parents, un guide de voyage édité par Kids Voyage, le voilà. Et on trouve également le drapeau, ici, page 12, le drapeau de la région, ici, le rouge et blanc. Et pour finir, il y a également le livre que j'ai, mais que je ne peux pas retrouver actuellement à cause des travaux, de Michel Kremper, de l'histoire politique du drapeau alsacien, qui explique en quoi les deux couleurs alsaciennes, finalement le rouge et le blanc, ont accompagné les forces politiques alsaciennes qui étaient en faveur de l'autonomie de l'Alsace, au travers de leur histoire, avec leur haut et leur bas. Il y a également eu une mention du drapeau alsacien dans le numéro 141 de la revue d'Alsace, faite en Alsace de l'Antiquité à nos jours, qui est paru en 2015. Il s'agit d'un passage du professeur François Igersheim lors d'une critique du livre Pour en finir avec l'histoire de l'Alsace. Le Rot und Wiss n'a pas été adopté par le Landtag. Et c'est vrai, ce n'est pas le Rot und Wiss en lui-même qui a été adopté par le Landtag, c'est le Rot und Wiss avec Croix de Lorraine, soyons précis. Ce drapeau de la petite et pimpante alsacienne, peinte par Spindler en 1902 et qui a orné tant de maîtres-autel lors des grandes fêtes villageoises, ne mérite pas plus l'oubli, page 84, pour avoir été celui du Jungvolk UPR entre les deux guerres que le bleu-blanc-rouge pour avoir flotté sur les cantonnements des soldats coloniaux, entre parenthèses dont des Alsaciens, de Jules Ferry occupé à civiliser les races inférieures, c'est Jules Ferry,
au Tonkin, ou le drapeau rouge de 1968 qui a flotté sur les terres de sang. Bref, pour ceux qui veulent un point final sur mes développements sur le drapeau alsacien et une figure d'autorité qui donne son avis sur le drapeau alsacien, le professeur François Igersheim a été le directeur de l'Institut d'histoire de l'Alsace à l'Université de Strasbourg. Je pense que c'est assez clair, d'autant plus qu'il ne fait réaffirmer ici que ce qu'il avait déjà affirmé dans un petit article du journal L'Alsace. Je pense que je me suis un petit peu éloigné du sujet, non ? Oui. Petite digression. Revenons au bilan. Je ne suis pas très actif sur Twitter. Il y a parfois quelques pics d'activité et ça reste simplement un bon moyen de me suivre. Par contre, la fréquentation de ma page Facebook a littéralement explosé. Vous êtes plus de 2000. Vous êtes plus de 2000 à suivre ma page Facebook, ce qui est génial. Alors, je vais rendre à César ce qui est à César. Pour la rendre plus vivante, je me suis largement inspiré de ce que fait Baptiste de la chaîne Parlons Histoire sur sa page Facebook. Chaque jour, il poste l'anniversaire d'un événement sur sa page Facebook. J'ai trouvé, et je trouve encore, l'idée géniale, et c'est pour ça que je l'ai adaptée à l'échelle alsacienne. Mais c'est beaucoup plus compliqué, parce que autant dans le monde, il y a toujours un jour où il s'est passé quelque chose, autant juste à l'échelle alsacienne, il y a juste des jours où il n'y a rien eu. Ou en tout cas, ça n'a pas été noté. La publication de ce type qui a été la plus vue, aimée, commentée, m'a laissé un peu perplexe. Le temps que je la retrouve. Ah, la voilà. Le 16 février 1929, c'est l'apogée de la vague de froid en Alsace. Il fait moins 31 degrés à Strasbourg. Et à dire qu'aujourd'hui, on se plaint dès qu'il fait moins 5. Ça, plus une image de la cathédrale sous la neige, ça m'a valu 614 réactions, 124 commentaires, 3858 partages et 255 494 personnes qui ont vu cette publication. J'avoue, j'étais particulièrement scié vis-à-vis de l'importance qu'a pris cette publication. Bon, ici, normalement, dans la première version de la vidéo, je parlais politique. Mais comme je l'ai dit avant, je vais m'abstenir et puis de toute manière, vous connaissez déjà ma position par rapport au Grand Est. Je n'ai pas changé depuis mes dernières vidéos sur le sujet. Je considère toujours que ça n'apportera jamais rien et que autant les Alsaciens que les Lorrains et les Champardonnais, on est tous emmerdés par ce truc. J'aurais juste à dire un dernier mot à ce propos. Ne pas tenir compte de l'avis des Alsaciens aujourd'hui, c'est prendre le risque assez fort de, dans l'avenir, plus ou moins lointain, de voir un scénario catalan se répéter dans l'Est de la France. À tous de prendre ses responsabilités pour éviter un tel scénario. Sur cette parole, un brin pessimiste, je vais vous laisser avec votre vidéo bonus où je vais vous expliquer les meilleures manières d'éviter d'avoir à afficher le logo Grand Est sur les plaques d'immatriculation. Et bien évidemment, si la méthode fonctionne, elle fonctionnera tout aussi bien en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Bonne vidéo, salut, und bis bald.